Dans cette vidéo, nous allons passer à l'élément numéro 3, l'élément de cours numéro 3, qui est la démonstration de cette formule lorsque G est le barycentre du système indiqué ici, sous vos yeux. Alors, ici, nous avons soit G, soit d'abord une famille de points, soit AI, une famille de points de P, donc de n points de P, et alpha I appartenant à Rn, mais attention, telle que la somme des alpha I, et ça c'est très très important, hein, parce que le colleur vous attendra au tournant, préciser qu'avec la somme des alpha I différent de 0, ça fondamental, sinon il n'y a pas de barycentre. Soit G barycentre du système A1 alpha 1, c'est bien, A2 alpha 2, etc. AN alpha n. Donc, ça se traduit, si et seulement si, la somme de I égale 1 jusqu'à n des alpha I G à I égale vecteur nul. Dites bien vecteur nul, hein, dites pas 0, ça c'est pareil, vous attendra au tournant. Et ensuite, ici, on va utiliser la relation de Schall. Donc, on va prendre un point M quelconque du plan, soit M appartenant à P quelconque. Donc là, j'ai introduit le point M quelconque. J'avais fait O pour un groupe de démonstration, mais O c'est souvent l'origine, alors autant utiliser une autre notation. Donc on a ceci, et là, je peux utiliser d'abord développer dans un premier temps. Voilà. Donc ici, ça me fait alpha I Gm plus alpha I MAI égale vecteur nul. Là, ils s'attendent à ce que vous mettiez la parenthèse. Ensuite, ici, on utilise la linéarité, hein, donc c'est ça plus ça. Voilà. Linéarité du Simpson. C'est-à-dire qu'on peut séparer, hein, au lieu de faire la somme de ça, plus ça, plus ça, plus ça, etc., on fait la somme des premiers plus la somme des seconds. Ici, on remarque, et il faudra préciser, que dans la mesure où ça ne dépend pas du paramètre I, j'ai le droit de factoriser, plus ou moins, entre guillemets, c'est-à-dire que comme ça se retrouve dans chacun des termes de la somme, ben je peux factoriser et je me retrouve somme des alpha I fois ceci. Hein, donc, d'où l'intérêt d'avoir la somme des alpha I différentes de 0. Et là, j'obtiens ici la somme des I égale 1 jusqu'à n des alpha I Gn, qui est égal à moins ceci. Alors plutôt que de mettre moins ceci, je vais changer le sens ici directement, changer de signe, donc comme ça me fera plus somme de I égale 1 jusqu'à n des alpha I n AI. Voilà. J'écris de plus en plus de travers. Donc ici vous avez, je ne sais pas pourquoi j'ai mis égal à 0, c'est horrible. On a ceci, et donc je peux obtenir mg égale, alors vous remarquerez que ça c'est la première expression qui était demandée. Et la deuxième expression, c'est 1 sur la somme de I égale 1 jusqu'à n des alpha I, hein, je divise par ça, fois ceci, c'est mg.
Je vous fais remarquer, tant que j'y suis, que cette formule nous permet de déterminer facilement les coordonnées d'un point centre, pas centre, mais barycentre 2, puisque si à la place de m, je mets l'origine du vecteur, au lieu d'obtenir cette expression, puisque c'est vrai pour tout m quelconque de p, c'est vrai pour l'origine, j'obtiens ceci, auquel cas c'est facile d'obtenir les coordonnées du point G, puisque si j'applique ici, j'obtiens xg moins xo, xo étant l'origine, ben, ça fait xg, yg moins yo, donc yg, égale 1 sur la somme de i égale 1 jusqu'à n des alpha i, fois, ici, même remarque de ce côté, les OAI me donnent directement xi, l'abscisse du point i, et yai. Donc, en utilisant ce type de formule, j'obtiendrai directement les coordonnées du point G, barycentre, du système suivant. Donc, vous voyez, c'est extrêmement facile d'obtenir les coordonnées d'un barycentre grâce à cette formule.